En 1661, Louis XIV est exaspéré par l'insuffisance de la marine française. De la glorieuse marine de guerre fondée par le cardinal Richelieu 20 ans plus tôt, il ne reste plus grand-chose. Les équipages et officiers sont peu nombreux, indisciplinés, tout est à recommencer. Afin de pouvoir lutter contre les Anglais, entre autres, ennemis jurés de la France, et développer le commerce par la mer, le roi Soleil, tout juste âgé de 23 ans, ordonne la construction d'un ensemble industriel capable de construire, d'armer et de réparer des bateaux royaux. Après de nombreux débats plus ou moins enflammés, l'intendant des finances du royaume, Jean-Baptiste Colbert, choisit une vaste plaine marécageuse située dans une boucle du fleuve Charente. Ni trop loin, ni trop proche de la mer, le lieu convient parfaitement aux exigences du roi de construire une marine digne de ce nom. La construction de la ville nouvelle de Rochefort commence. Dès sa fondation, la cité est une fourmilière d'activités. Une armée d'ouvriers, d'artisans, d'industriels travaille sans relâche sur un ambitieux chantier étalé sur 2 km le long de la Charente. Malgré l'hostilité du terrain, Rochefort sort de terre rapidement et il faut loger ses 20 000 habitants le plus vite possible. En 1688, le nouvel intendant de la marine, Michel Bégon, fait remplacer les bâtisses en bois, malsaines et crasseuses, par des maisons en pierre, des immeubles d'angle organisés sur le plan en damier qui sera désormais lié à Rochefort pour toujours. Les années passent. Rochefort reste une ville maritime et militaire où on construit des bateaux. Mais son activité ralentit. D'autres villes, comme Brest ou La Rochelle, ont pris le relais en tant que port maritime d'importance. En 1927, coup de théâtre. La fermeture de l'arsenal, en fonction depuis plus de 2 siècles, est annoncée par l'État. L'économie de la ville est bouleversée. Ce passage marque la fin de son développement intensif et le début d'années sombres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rochefort est occupé par les Allemands. La ville était morte, il n'y avait personne dans les rues. Tout le monde avait peur. La corderie était un lieu qui n'avait plus de vie. On ne fabriquait plus de cordage depuis 100 ans. Les Allemands s'y étaient installés au moment de l'invasion allemande en 1940. On ne savait pas ce qu'ils y faisaient. Le site de la corderie était site militaire, inaccessible par quiconque. On n'y mettait pas les pieds. Bien qu'épargnée par les bombardements, Rochefort est une ville en ruine, à genoux, à la fin de la guerre. Malgré un changement d'industrie dans les années 30 vers l'aéronaval notamment, la ville, noire et sale, peine à trouver une nouvelle optique de développement. Je suis rochefortais, mais pas né à Rochefort. Depuis 1973 pratiquement. Moi, j'ai fait un premier séjour de 2 ans de 1959 à 1961. Alors, premier séjour, Rochefort, c'était pas ce que c'est maintenant. C'était encore beaucoup de pavés dans les rues, de l'herbe qui poussait entre les pavés. L'eau, c'était l'eau du Bouilly de Chambon qui était archi-calcaire. Et il n'y avait pas de pression, il fallait mettre des surpresseurs dans les bâtiments pour avoir de l'eau partout, et encore. Et la base aéronavale qui était là était réputée comme la plus dure des affectations. Je pourrais donner un exemple amusant. Quand un nouvel officier arrivait, on envoyait une calèche à la gare. Alors évidemment, on lui expliquait que Rochefort c'était pauvre, il n'y avait pas... Toutefois, au milieu des années 60, Rochefort commence à trouver un second souffle, à l'image de la place Colbert, qui abandonne son vieux kiosque pour faire place à une fontaine au milieu de carreaux multicolores. En 1966, le jeune cinéaste Jacques Demy va y tourner une de ses comédies musicales les plus marquantes, Les Demoiselles de Rochefort. En 1966, l'événement des Demoiselles de Rochefort. J'étais à ce moment-là tout jeune président du Ciné-Club. Quand Jacques Demy est arrivé là, on avait entendu parler quand même des parapluies de Cherbourg. Moi j'ai vu le démarrage du film Place Colbert, ça devait être le 2 mai, et ça a animé Rochefort jusqu'au mois d'octobre. Extraordinaire. Jamais on a retrouvé ça. Des nuées de gamins pris en figurant. Rochefort n'avait pas connu une telle effervescence
depuis très longtemps. Le tournage du film réveille une telle passion et une telle joie parmi les Rochefortais que de nouvelles solutions et perspectives s'offrent à la ville les années suivantes. À la fin des années 60, un groupe d'étudiants en architecture venus de Sciences Po visite Rochefort afin de donner leurs opinions et des conseils sur les perspectives de développement. Une équipe d'étudiants est arrivée dans le cadre de leurs études. Ils disent Rochefort a évidemment besoin d'un développement économique important, mais il y a un certain nombre de préalables. Remettre en service la ville, reconquérir ce centre-ville, créer des équipements, peut-être trouver aussi des éléments emblématiques de cette histoire de la ville. Et en l'espèce, il s'agissait de reconquérir la Corderie. Il se trouve qu'à l'époque, l'État menait une politique dite de ville moyenne par des contrats, et que la conclusion de l'étude des étudiants disait écoutez, vous avez une chance inouïe, votre taille de commune, les problèmes que vous avez rentrent parfaitement dans ce qu'est un contrat de ville moyenne, et je vous invite effectivement à signer un contrat de ville moyenne. Désireux de faire vivre sa ville, le maire de l'époque, Jean Morin, signe le contrat ville moyenne en 1971. Désormais, la reconquête de Rochefort commence par de nombreuses actions de restauration et de réhabilitation. En 1975, une association au service du patrimoine, l'Association pour la restauration du centre et des faubourgs de Rochefort, l'ARCEF, est créée. Alors, il y a eu l'opération Rochefort-Ville moyenne en 77, je crois. Donc ça a complètement changé Rochefort actuellement. C'est là qu'on a reconstruit la Corderie, la restauration des Puy-Fontaines. Une opération clé. L'association a participé aussi à l'élaboration de la charte architecturale de Rochefort. La première, tout le monde. C'était toute base de l'association. Il y avait des opérations de sensibilisation, surtout pour les portes traditionnelles de Rochefort, les balcons en fer forgé qu'on voulait sauvegarder, des gravures qu'il y avait dans les murs de Rochefort, au coin de rue, sur les anciens noms de rue, avant la Révolution, pendant la Révolution et après. Les anciens numéros de rue qui étaient unanimes, puisqu'il y avait des numéros à 4 chiffres souvent, on ne sait pas à quoi ça correspondait. Donc j'ai retrouvé le système de numérotation des rues de Rochefort. Il y avait eu plusieurs concours également qui ont été organisés. Rochefort, petite ville moyenne, a lancé au moins 2 concours nationaux, voire 3, oui, il y en a eu 3. Donc le concours Vieille Forme, le concours d'aménagement du jardin de la Corderie. Il y a un 3e concours qui n'était pas tout à fait ça, mais qui était ce qu'on appelait les concours PAN, c'est Plan Architecture Nouvelle, qui a donné lieu au quartier de l'Avant-Garde. C'était aussi une action là, du contrat ville moyenne, qui était de créer de l'habitat au sud de Rochefort, en logements sociaux. Pourtant, malgré les apparences, ces opérations d'envergure n'avaient aucun but touristique. Non, il n'y avait pas de volonté touristique, ni patrimoniale à l'origine. Il s'agissait vraiment de travailler pour les habitants. Les touristes sont quand même venus, quand bien même ce n'étaient pas des opérations faites pour eux. Ce qui montre, que c'était vraiment pas la problématique. Avec une certaine avance sur leur temps, les élus décidèrent de ne pas détruire pour reconstruire, comme on le faisait souvent à l'époque, mais d'utiliser les bâtiments vides. Il y avait une position quasi systématique, qui est de dire tout ce que la commune peut maîtriser en termes de foncier sur les berges de la Charente, nous le faisons. En ville, tout ce qui permettait de réutiliser les bâtiments qui ne cessaient d'ailleurs de se vider progressivement, puisque l'armée s'est retirée au fur et à mesure jusqu'aux années 2000. Donc la ville n'a jamais cessé d'avoir des surfaces bâties libres qu'il fallait à chaque fois reconquérir. Et il y avait une position qui aujourd'hui on qualifierait de durable, c'était de systématitement utiliser ce qui était libre et vide en centre-ville pour ne pas aller à l'extérieur, pour ne pas aller consommer plus de terrain qu'on en avait besoin. Et c'est une espèce de politique de bon sens qui fait qu'effectivement aujourd'hui on trouve des équipements publics installés dans des bâtiments anciens, je pense au conservatoire de musique par exemple. Cette politique de bon sens était pour le moins originale dans l'euphorie des constructions de l'époque. La modernité de l'époque n'était pas forcément à la reconquête ou à la réhabilitation des centres-villes. La modernité, l'image de la modernité, c'était ce qu'on appelait la rénovation urbaine, qui consistait à démolir les centres anciens et de reconstruire dessus.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'était l'automobile qu'il s'agissait de faire entrer en ville. Il existait un plan qui était produit par ce qu'était à l'époque la DDE, avec une route, une pénétrante, qui passait sur la Corderie. C'est vous dire combien peu de cas étaient faits de ce patrimoine. Personne ne parlait de la Corderie à Rochefort. C'est à un homme en particulier à qui le gigantesque ensemble de la Corderie royale doit son salut, l'amiral Maurice Dupont. La Corderie, qui était une ruine, d'abord elle fait l'objet d'un travail mené par l'amiral Dupont, qui est bien connu, de restauration d'une partie de la Corderie pour montrer ce qu'était cet édifice. Mais là, on rentrait dans une problématique patrimoine. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas du tout que la Corderie avait été la première réalisation de Colbert sur le site qui va devenir le site de l'arsenal de Rochefort. Et donc il y a eu une sorte de médiatisation du monument qui a permis une forme de compréhension de ce qu'était l'histoire de la ville et de son intérêt. C'est sans le moindre soutien financier que l'amiral Maurice Dupont entreprend un vaste projet de réhabilitation pour la Corderie en 1964. Avec l'aide de bénévoles et d'élèves des diverses écoles militaires des alentours, il effectue un défrichage du site de la Corderie et élimine les constructions industrielles du XXe siècle qui empiétaient sur le lieu. La Corderie est classée monument historique en 1967. Avec l'aide financière du contrat ville moyenne, le site a pu être sauvé et restauré dans les années 70. Aujourd'hui, la Corderie royale est un joyau du patrimoine rochefortais. Mais quelle est l'image du patrimoine de Rochefort auprès des jeunes ? Des élèves de terminale du lycée Merleau-Ponty ont mené l'enquête. Ils ont posé quelques questions à un panel de jeunes de 12 à 25 ans, dont la moitié a 17 ans. Pour eux, le patrimoine, c'est avant tout des bâtiments et de l'architecture, des mémoires, de l'art et des personnalités historiques. Parmi tous les éléments patrimoniaux de Rochefort, 5 sont clairement identifiés par les jeunes. La Corderie royale, l'Hermione, la maison de Pierre Loti, la place Colbert et le pont transbordeur. Pour les jeunes sondés, le patrimoine de Rochefort est beau et diversifié, mais pas suffisamment mis en valeur. Ils sont conscients que la notion de patrimoine est un vecteur d'identité. Ce que les jeunes confirment, citant comme principaux avantages apportés par le patrimoine, le tourisme et la notoriété de la ville. Et puis du point de vue des touristes, on en voit de plus en plus, mais c'est pas forcément des touristes pour être touriste, c'est plus des... comment on appelle ça ? Les gens qui font du... Les curistes. Ah oui, voilà. Bah, j'ai vraiment eu 2 visions différentes, ceux qui habitaient Rochefort et ceux qui n'habitaient pas Rochefort. Ceux qui habitaient Rochefort, justement, n'aimaient pas trop ce côté patrimoine un peu vieillot, alors que justement ceux qui n'habitaient pas Rochefort et qui ne connaissaient pas grand-chose ont vraiment cité la Corderie, comme quoi c'était vraiment joli à voir et que même si ça avait un coût, c'était vraiment satisfaisant d'avoir ça. Mais pour eux, le patrimoine coûte cher. Le coût de l'entretien et les normes de construction arrivent en tête des inconvénients cités. De même, les jeunes sondés ressentent comme un manque de dynamisme, de jeunesse et un certain ennui à Rochefort. Rochefort, c'est tout. Oui, non mais voilà. Enfin, la mise en valeur de la ville ne serait réduite qu'à une poignée de bâtiments seulement. Il y a beaucoup de bâtiments, on se rend compte que ça peut être des bâtiments emblématiques de Rochefort et C'est intriguant. si je trouve, ouais, on en croise souvent. On aimerait bien une petite affiche. Enfin, moi, Oui, personnellement, voilà. j'aimerais Oui, une non, petite c'est vrai, affiche c'est avec vrai. l'histoire de ce bâtiment ou une vieille photo d'avant ce bâtiment. Moi, je crois que Rochefort, c'est comme toutes les villes moyennes. Il n'y a pas de. À Sainte, au Rayon, je ne sais où, ce sera un peu strictement la même chose. Tant qu'on est, jusqu'à 14-15 ans, d'abord, on n'est pas dans ces mesures-là. Mais moi, mes enfants, ils ne s'imaginent pas la chance qu'ils ont eue de pouvoir aller à l'école à pied, en vélo, sans difficulté, en étant en sécurité, de pouvoir aller dans une médiathèque qui est extraordinaire, à 2 pas, enfin, c'est exceptionnel. Alors après, c'est plus compliqué, parce que il y a une aspiration d'abord de liberté, ou d'anonymat aussi, qu'on retrouve plus facilement dans une grande ville. Alors, ce qui interpelle au premier chef, à Rochefort, dans ce sondage, c'est l'absence de mémoire du passé maritime de la ville. C'est troublant de voir que cette image s'estompe, qu'elle devient floue,
aux yeux des générations qui arrivent. Alors l'ARCEF s'intéresse à toutes les marques du passé. On essaie d'être présent pour accompagner tous les travaux qui sont faits. Et aujourd'hui, il y en a pas mal. En particulier, ce qui nous intéresse et les points sur lesquels on est intervenu et on continuera à intervenir, c'est le petit patrimoine. Et alors qu'on est convaincu que habiter le patrimoine, c'est construire une relation durable avec le temps, comment cette question est-elle partagée? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les gens qui sont aujourd'hui à Rochefort, qui habitent ce patrimoine, partagent cette question de la relation durable avec le temps.